Bonjour. Il était un temps que j'enregistrais d'abord mes messages en anglais. Mais il m'est arrivé quelque chose. En fait, quand je faisais des vidéos, je commençais par faire des vidéos en anglais, puis ensuite je faisais des vidéos en français. Et puis il m'est arrivé un événement marquant dans ma vie, dont je ne rentrerai pas dans les détails ici. Et j'ai réalisé que quand tu es bilingue ou quand tu es polyglotte, quand tu connais plusieurs langages, euh, si tu veux vraiment être spontané, il faut que tu parles en ta langue maternelle. Puis pour ceux qui connaissent vraiment deux langages, ils comprennent ce que je veux dire. Ça fait que maintenant, j'ai décidé d'enregistrer mes vidéos en français. Et lorsque je vais considérer que ça en vaut la peine, bien, j'en ferai la traduction ou l'interprétation en anglais. Donc, le sujet d'aujourd'hui, bien, avant que j'en arrive là, je demandais au créateur, dont je n'étais plus certaine du nom, parce que on nous a tellement menti. Alors, je sais que m'adresser au créateur, je fais pas d'erreur. T'sais. Je sais que la prière va pas aller à Satan, parce que en fait, on s'est fait organiser et bon, je veux pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de mon vidéo, mais c'est ça. Si tu t'adresses au créateur, en l'appelant le créateur, tu te trompes pas, c'est sûr. Mais évidemment, je suis pas dans ceux qui tombent dans l'extrême de... Parce qu'il y en a qui sont vraiment... ils capotent à l'os, là, à savoir que, ben là, si tu l'appelles... faut absolument que tu l'appelles un nom hébreu, puis bon, en tout cas, là, je trouve que les gens, ils aiment ça, être divisés, hein, je pense. Pourquoi est-ce que on l'appelle pas le créateur, tout simplement? C'est ça qu'il est, n'est-ce pas? Il a tout créé. Il a créé les êtres humains. Donc, m'adressant au créateur, je lui demandais de m'aider à trouver ma place dans ce monde-ci. Ben parce que c'est pas compliqué. Je veux dire, j'ai perdu mon mari. Il est décédé. Encore là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le but de mon vidéo. Donc, j'ai pétitionné le créateur pour me montrer ma place dans ce monde-ci de façon très claire. Et dernièrement, j'ai eu une épiphanie, ce qu'on pourrait appeler une épiphanie. Et l'épiphanie en question, c'est que la société dans laquelle on vit, on nous pousse beaucoup à dépendre de l'extérieur, pas dépendre de nous-mêmes, mais dépendre des circonstances extérieures, dépendre des gens qui sont à l'extérieur de nous. Au point que il y a un spécialiste pour ci, il y a un spécialiste pour ça, il y a des spécialistes partout qui vont... En fait, quand tu sais que tu as une... quand tu sais que tu es intelligent, puis que tu sais que tu vois clair, puis que tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu n'as pas besoin de ces spécialistes-là. Tu peux être ton propre spécialiste.
Et oui, dans tous les domaines, absolument. Il n'y a pas mieux que toi-même pour te connaître. Et il n'y a pas mieux que toi-même pour connaître ton corps. Ben, c'est certain que je parle pas ici de cas extrêmes, là. C'est certain que, tu sais, si ta situation est telle que tu as perdu le contrôle, ben, je veux dire, je suis pas en train. Là, on va bien se comprendre. Je suis pas en train de dire que les gens qui n'ont pas une bonne santé, c'est des mauvaises personnes, là. On va s'entendre tout de suite, là. Je suis pas en train de dire que ceux qui sont obligés de dépendre de docteurs parce qu'ils n'ont pas le choix, là, que sont des mauvaises personnes. Pas ça que je suis en train de dire. Puis je suis pas en train de dire que. Je suis pas en train de dire que si tu as une maladie qui est extrême, que tu peux pas demander de l'aide dans les hôpitaux. C'est pas ça que je dis. Tu sais, fait que je veux mettre ça bien clair parce que il y a du monde, il y a des zélés qui vont dire que si il t'arrive des mauvaises choses, c'est parce que tu es une mauvaise personne. Pas nécessairement, n'est-ce pas? De bonnes choses peuvent arriver à de mauvaises personnes et de mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes. Ça n'a rien à voir. Fait que je suis pas en train de dire que si tu as le cancer ou si tu as des problèmes cardiaques, là, que tu devrais t'arranger puis t'opérer toi-même. C'est pas ça que je dis, là. Hein? Faut bien s'entendre. Je parle quand tu as une santé relativement bonne, OK? Quand tu as une santé relativement bonne, tu peux dépendre sur toi-même. Parce que tu es la meilleure personne pour connaître ton corps. Tu as juste à faire des recherches quand tu as un problème. Au lieu. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est que oui, on a été trop entraînés. On a été beaucoup trop entraînés à dépendre de spécialiste un tel, spécialiste une telle, spécialiste un tel, spécialiste une telle. Et puis, quand on fait ça, bien, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Bien évidemment que je ne suis pas en train de dire que j'étais dépendance de tel spécialiste. C'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai passé un processus pour en arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, disons. Je m'avais donné un exemple. Moi, j'ai été formée comme psychologue. Puis, comme j'ai déjà mentionné, tu es la meilleure personne pour t'aider. Ben là, évidemment, le créateur entre en ligne de compte, puis je pense que j'ai fait ça assez clair au début de mon audio, évidemment. Et comme j'ai dit, j'ai eu un événement assez traumatisant. Et on me disait de on me disait d'aller voir un psychologue. Mais j'ai une il y a plusieurs raisons pourquoi que euh, mes finances sont plutôt limitées. Et la raison principale, c'est que j'ai décidé de
d'écouter ma conscience au lieu d'écouter ce que les autres peuvent me dire. Et c'est pourquoi j'ai quitté l'Ordre des psychologues du Québec. Ça fait un bon bout de temps déjà. J'ai fait la décision. En fait, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement cessé de payer mon... comment on appelle ça en français? En tout cas, mon membership à l'Ordre des psychologues du Québec. J'avais décidé d'arrêter de payer. Fait que quand tu décides d'arrêter de payer, c'est pas trop long que tu vas devenir non-membre. Hein? Fait que ça, j'ai fait ça parce que je voulais suivre ma conscience. Mais là, je n'irai pas dans les détails. Tel n'est pas le but de ma vidéo. Donc, alors, il y a des gens qui me disaient, bien, va voir un psychologue, mais il n'y a pas juste une question que j'aurais pas payé 60$ de l'heure pour être écouté. Là. Hein? Il y a aussi le fait que j'avais des bonnes raisons de ne pas vouloir pratiquer. Fait que tout ça pour dire que faut apprendre à dépendre de soi-même. Puis quand on apprend à dépendre de soi-même, ben on retrouve le pouvoir qu'on devait avoir au départ. De toute façon, payer 60$ de l'heure pour être écouté, là, le créateur ne te charge rien. Puis, il peut t'aider pas mal plus que tu penses. Donc, c'est un gros sujet que je suis en train de parler. C'est pas... Comme j'ai expliqué, ça a été un processus pour moi. Fait que je n'ai pas arrivé à... J'ai même pas encore tout à fait... J'ai effleuré le sujet. J'ai pas vraiment exactement... Parce que je suis consciente là, que moi-même, j'ai eu un processus, n'est-ce pas? Fait que j'essaie de te donner comme un processus pour en arriver à ce que je suis arrivée, tu comprends? Parce que... Tu sais, des fois, tu as besoin d'aide, puis tu n'en as pas. Fait que tu t'organises, n'est-ce pas? Et oui. Puis tu réalises que tu peux devenir ton meilleur ami. Puis c'est ça qui doit arriver. C'est ça qui doit arriver. Il faut que tu deviennes ton meilleur ami. Oh, qu'il a fallu que je passe par des mauvais quarts d'heure pour en arriver là. Le Créateur le sait. Et devenir ton meilleur ami, ben quand tu sais que tu es intelligent, là, puis que tu es capable de chercher ton information, là, c'est pas que je suis pas en train de nier mes besoins humains, là. Mais il faut faire attention aujourd'hui à qui tu fais affaire, avec qui tu t'associes. Faut pas Faut pas être désespéré quand tu veux t'associer à des gens. Il faut pas que tu sois dans un état désespéré, sinon tu vas te ramasser avec
des gens qui vont te faire plus du mal que d'autres choses. C'est ce qui m'est arrivé. Ça fait que tu nais seul dans ce monde, tu meurs seul et tu vis seul. Il faut que tu apprennes à devenir ton meilleur ami. Puis à partir de là, les choses vont se placer dans ta vie. C'est exactement là où est-ce que je suis rendue. Ouais, ça a été assez spécial. Un processus assez spécial. Je me suis pété le nez plus souvent qu'autrement. Mes cheveux ont tourné blanc. Je veux dire, il y a 10 ans, j'avais pas j'avais peut-être 2-3 cheveux blancs, mais là, oh. Ouais. Fait que effectivement, ça s'est pas fait sans. J'ai littéralement été sous une torture émotionnelle épouvantable. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Parce que tel n'est pas mon but. Parce que je suis là pour. Non pas pour avoir de l'aide, mais pour t'en donner. Ça fait que c'est ça. Si tu souffres, si tu te pètes le nez, si tu te fais mal, parce que tu fais confiance trop aux gens, ben tu apprends de plus en plus à te faire confiance. Et à devenir ton meilleur ami. C'est à ce point que... Ben c'est sûr, je dis ça, devenir ton meilleur ami, c'est plus ou moins vrai. Le Créateur est définitivement ton meilleur ami. Fait que devenir ton meilleur ami, c'est pas tout à fait ça, là. Mais il faut d'abord... Ah, c'est épouvantable de la façon qu'on est monté dans cette société-ci. On est monté à parler au Créateur, mais attendre que lui réponde par des circonstances ou des personnes. Puis c'est pas comme ça qu'il répond à tes prières. C'est ça. Je dis pas que... Je dis pas qu'il se sert pas... Je te dis pas qu'il se sert pas des circonstances extérieures puis des personnes extérieures à toi pour répondre à tes prières, mais pas principalement. Pas principalement, c'est là. Fait que je veux faire certain qu'on se comprend bien que je dis pas que Dieu répond pas à tes prières en utilisant, tu sais, oui, il peut utiliser les événements extérieurs, oui, il peut utiliser les autres personnes, bien entendu, mais on ne doit pas dépendre principalement de ça. C'est ça que je suis en train de dire. On croit tout le temps que la solution va venir de l'extérieur. Mais des fois, là, quand quand tu passes par le tordeur, là, tu réalises que l'aide ne vient pas nécessairement de l'extérieur, de toi. Excepté le Créateur, bien entendu. Donc, la démarche, la véritable démarche, c'est que tu dépends du Créateur, premièrement. Tu dépends de toi-même, deuxièmement. Et tu dépends de l'extérieur de toi-même, troisièmement. Ou des personnes extérieures à toi, troisièmement. Et non pas... Parce qu'en fait, quand tu dépends principalement de l'extérieur et des personnes pour avoir réponse à tes prières, tu mets pas Dieu en premier, tu mets tu mets
sans le savoir évidemment, tu mets les circonstances extérieures et les personnes extérieures à toi prioritaires. Et pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je suis en train de te juger, mais c'est parce que moi-même, j'ai fait ça. Puis j'ai réalisé que même si on prie, même si on prie le Créateur, là, puis qu'on attend on attend que des choses extérieures arrivent suite à nos prières, là, ça marche pas. C'est pas comme ça que Dieu te bénit. Dieu, c'est un titre, excuse-moi. C'est pas comme ça que le Créateur te bénit. Ouais, mais Dieu, n'importe quoi peut être appelé Dieu, je veux dire. Il y en a eu des dieux en Égypte, les dieux de la Mésopotamie, même le Dieu de ce monde, n'est-ce pas, s'appelle le Dieu. Tu sais, Dieu, c'est un titre. Fait que, alors, quand tu pries le Créateur, mais que tu mets l'accent sur l'extérieur de toi, ben, tu t'en rends pas compte, mais tu dépends pas du Créateur. Parce que la façon que le Créateur te bénit, regarde, c'est lui qui t'a donné le cerveau que tu as. Hein? C'est pas la société qui t'a donné le cerveau que tu as. C'est pas la société qui t'a donné la vie. Ben oui, il y a tes parents, là, oui, bien sûr. Tes parents étaient co-créateurs. Mais qui est vraiment ton créateur? Tes parents, ils ont juste été dans le plan de Dieu pour te mettre au monde. Mais c'est qui ton véritable créateur? C'est pas tes parents. Fait que la personne que tu es, même si tu ne te connais pas pleinement et tellement, l'intelligence que tu as, le souffle de vie, ça vient de Dieu, ça vient pas de la société. Fait que Dieu te bénit principalement en t'utilisant toi. Puis ensuite les autres. C'est la façon de procéder. C'est que, essentiellement, il utilise ta personne pour te bénir. Et en second lieu, il utilise les événements extérieurs et les personnes extérieures à toi. Mais ça fait une différence. Ça fait une différence dans ma vie, je veux dire. De façon que c'est révolutionnaire, ça, là. J'ai pas eu une vie facile pour en arriver là. Pas pantoute. Mais, puis il y a une autre affaire. Oh my. Il y a une autre affaire. Quelque chose que j'ai arrêté de faire. On a tendance à penser que, bon, les gens qu'on s'associe, on a tendance à penser qu'ils sont comme nous autres. On a tendance à faire la projection puis penser qu'ils sont comme nous autres. Ben c'est sûr, faut pas aller à l'extrême puis commencer à paranoïer, là. C'est pas de ça que je parle, là. Mais il faut juste être réaliste. C'est juste ça, là. Je manquais de réalisme dans mon approche, c'est juste ça, là. Oui, on peut se projeter sur les autres, mais avec modération. C'est ça. Puis les événements te confirment ou infirment ce que tu penses de la personne, mais encore une fois, on parle pas de devenir paranoïaque, on parle juste de devenir réaliste. Puis il y a quelque chose que j'ai réalisé par rapport à moi-même, c'est que à cause de tous les événements, j'ai eu une vie extraordinaire, mais pas dans le sens que j'ai voulu nécessairement. Mais
ça m'a fait arriver au point où j'en suis rendue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, c'est ça. C'est que j'ai réalisé que à cause de tous les événements que j'ai vécus, qui ont été plutôt traumatiques, que je dois me considérer, je crois pas du tout à la réincarnation, là. Je veux pas te mélanger, là. Je crois pas du tout à la réincarnation. Je crois pas que quand je vais mourir, je vais me réincarner, là. OK? Fait que, je veux mettre ça clair, là. Fait que, tu sais, l'histoire des vieilles âmes qui se réincarnent d'une vie à l'autre, puis ça finit pas, là. Je veux pas que tu crois que je crois ça, là. C'est pas ça, là. Mais c'est comme si, à cause de tous les événements traumatiques que j'ai vécus, c'est comme si j'aurais vécu plusieurs existences. Parce que la quantité de traumas que j'ai vécu, c'est vraiment rare de rencontrer quelqu'un qui en a vécu autant que moi. Puis, je suis une personne qui avait beaucoup d'introspection. J'avais déjà une bonne capacité d'introspection, fait que ça m'a juste emmené à faire plus d'introspection, n'est-ce pas? Fait que, qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est que je suis devenue consciente que je suis comme si j'étais une vieille âme, encore une fois. Je dis pas que je crois en réincarnation ou que je me suis réincarnée, puis je crois pas que quand je vais mourir, je vais me réincarner. Mais c'est comme si j'avais vécu plusieurs vies. Puis je suis pas si vieille que ça. Mais bon. Fait que c'est... Être béni du Créateur, c'est ça qui fait toute la différence parce que je suis supposée d'être morte. Ou je suis supposée de... Sans le Créateur, je ne serais pas devenue la personne que je suis et je ne suis pas en train de penser ou de dire que je pense que cet enregistrement-là va te donner une idée exacte de qui je suis. Absolument pas. C'est juste un enregistrement d'à peu près 30 minutes. Fait que, pour revenir à ce que je disais, on donne, dans cette société-ci, on donne trop de contrôle aux événements extérieurs, aux hôpitaux, aux médecins, aux dentistes, Il y a 56 000 spécialistes, là, tu sais. Mais ces 56 000 spécialistes-là, là, ils n'étaient pas là à ta naissance. Hein? Puis, il y a de ces spécialistes-là qui veulent être traités comme des dieux, n'est-ce pas? Ben, là, je les nommerai pas, là, mais c'est pas trop difficile à avoir une idée, hein? Le Créateur est celui qui t'a donné une âme, est celui qui t'a donné une conscience, est celui qui t'a donné... En fait, c'est celui qui t'a créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Fait que là, les spécialistes, ils vont prendre leur place, tu comprends ce que je veux dire? Et puis, la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est de devenir nos propres spécialistes et de déterminer qu'est-ce qu'on fait. Puis pas avoir Peter, James et John nous dire quoi faire. Puis, si notre santé se détériore à un point qu'on doit être dépendant, par exemple, d'hôpitaux ou de pharmaciens
ou de docteur, ça peut arriver. Faut d'abord y en vendre tout. Non pas écouter Peter, James and John, mais utiliser sa tête. Puis prendre... Oui, tu peux écouter ce que les autres disent, mais tu t'écoutes toi d'abord pour prendre une décision. Puis tu te laisses pas trop influencer, à moins que vraiment tu en aies besoin, là. Tu te laisses pas trop influencer. Mais la venue de l'Internet, là, c'est vraiment ça peut être vraiment une bénédiction. Parce que si tu veux trouver la vérité, si tu veux savoir la vérité, tu peux la trouver. Puis ça pour ça, ben, tu te sers de ta tête, tu te sers de ce que Dieu t'a donné, le Créateur t'a donné. Puis tu trouves tes... parce que, on va dire de quoi... Il y a des enfants hein, dans ce monde-ci qui naissent. Puis bien que il apparaît qu'ils ont des parents, ce n'est pas toujours le cas. N'est-ce pas? Et faut qu'ils apprennent vite à compter sur eux-mêmes et dépendre d'eux-mêmes. Et la société dans laquelle on vit, quand tu n'as pas eu de protection par tes parents, ou même que parfois tes parents t'ont fait du mal, t'es plutôt mal à manger pour aller chercher de l'aide à l'extérieur, ça marche pas, là. Parce que la société dans laquelle on vit, si des parents peuvent te faire du mal sans que personne intervienne, ça veut dire que la société... Parce qu'il y avait des gens, quand tu étais enfant, il y avait des gens qui savaient qu'est-ce qui t'arrivait, là. Ils connaissaient ton père ou ta mère, là. Là, il y avait de la famille immédiate, là, qui aurait pu intervenir et qui ne sont pas intervenus. Ben, dis-toi bien que c'est le reflet de la société. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a des enfants qui passent des mauvais quarts d'heure et qu'il n'y a personne qui intervient. C'est pas pour rien. C'est parce que la société ambiante est d'accord. Fait que... c'est ça. Il y avait des familles immédiates qui n'ont rien fait, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la leçon que je devais apprendre. Et puis, ça n'a pas été nécessairement facile. Il n'y a pas de quoi. J'ai pas de quoi me péter les bretelles. Et puis, il m'arrivera ce qui doit m'arriver. Je veux pas trop parler de moi. Je suis pas là pour ça. Je veux juste que tu en viennes à comprendre que Dieu n'a pas fait une erreur quand il t'a créé. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour que, avec lui, tu deviennes ton meilleur ami. Pour le moment, on va s'arrêter ici en te remerciant de ton écoute. Et j'espère, ben en tout cas, je sais que ça va atteindre certaines personnes, évidemment. Fait que c'est ça mon but. Que mon expérience puisse t'aider. Alors voilà. De m'aider
à trouver ma place dans ce monde-ci. Ben parce que c'est pas compliqué. Je veux dire, j'ai perdu mon mari. Il est décédé. Encore là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le but de mon vidéo. Donc, j'ai pétitionné le Créateur pour me montrer ma place dans ce monde-ci de façon très claire. Et dernièrement, j'ai eu une épiphanie, ce qu'on pourrait appeler une épiphanie. En français. Et lorsque je vais considérer que ça en vaut la peine, bien j'en ferai la traduction ou l'interprétation en anglais. Donc, le sujet d'aujourd'hui, bien, avant que j'en arrive là, je demandais au Créateur, dont je n'étais plus certaine du nom, parce que on nous a tellement menti. Alors, je sais que m'adresser au Créateur, je fais pas d'erreur. Je sais que la prière va pas aller à Satan, parce que en fait, on s'est fait organiser et bon, je veux pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de mon vidéo, mais c'est ça. Si tu t'adresses au Créateur, en l'appelant le Créateur, tu te trompes pas, c'est sûr. Mais évidemment, je suis pas dans ceux qui tombent dans l'extrême de... Parce qu'il y en a qui sont vraiment... ils capotent à l'os, là, à savoir que, ben là, si tu l'appelles... faut absolument que tu l'appelles un nom hébreu, puis bon, en tout cas, là, je trouve que les gens, ils aiment ça, être divisés, je pense. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle pas le Créateur, tout simplement? C'est ça qu'il est, n'est-ce pas? Il a tout créé, il a créé les êtres humains. Donc, m'adressant au Créateur, je lui demandais... Bonjour, il était un temps que j'enregistrais d'abord mes messages en anglais. Mais il m'est arrivé quelque chose. En fait, quand je faisais des vidéos, je commençais par faire des vidéos en anglais, puis ensuite, je faisais des vidéos en français. Et puis, il m'est arrivé un événement marquant dans ma vie, dont je ne rentrerai pas dans les détails ici. Et j'ai réalisé que quand tu es bilingue ou quand tu es polyglotte, quand tu connais plusieurs langages, si tu veux vraiment être spontané, il faut que tu parles en ta langue maternelle. Puis pour ceux qui connaissent vraiment deux langages, ils comprennent ce que je veux dire. Ça fait que maintenant, j'ai décidé d'enregistrer mes vidéos. Et l'épiphanie en question, c'est que la société dans laquelle on vit, on nous pousse beaucoup à dépendre de l'extérieur. Pas dépendre de nous-mêmes, mais dépendre des circonstances extérieures, dépendre des gens qui sont à l'extérieur de nous. Au point que il y a un spécialiste pour ci, il y a un spécialiste pour ça. Il y a des spécialistes partout qui vont... En fait, quand tu sais que tu es intelligent, puis que tu sais que tu vois clair, puis que tu sais où est-ce que tu t'en vas,